Peut-être avant d'aller sur la navigation, expliquer comment ça fonctionne, je crois que j'avais envie d'expliquer aussi l'esprit avec lequel j'ai conçu cette application et avec lequel j'imagine les interactions entre les participants, participantes et avec moi et éventuellement plus tard d'autres formateurs. Moi, j'avais vraiment envie, si tu veux, de vivre le processus CNV dans les relations et dans l'apprentissage. Donc, ça veut dire que dans les pratiques, il n'y aura pas une pratique et puis des questions et puis après les solutions, puis après tu vas comparer si tu as bien réussi, pas bien réussi. Euh, il y a juste le quiz où il y a des questions, mais je montrerai que j'ai envie de donner de l'empathie sur le fait que toutes les réponses, elles ont un sens. Si on répond quelque chose, c'est qu'il y a une expérience derrière, c'est qu'il y a, voilà. Et donner mon point de vue, mais sans dire il y a quelque chose qui est bien, quelque chose qui est faux. Et ça veut dire du coup que, par exemple, sur certaines vidéos, j'ai eu dans la démo d'avant des personnes qui disaient mais c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi? Voilà. Eh ben, pour moi, déjà, il y a quelque chose de goûté du fait qu'il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plusieurs de possibles. Quand il y a une séquence vidéo qui dure 4 minutes, en fait, selon le moment où tu prends la séquence, tu peux répondre de façon différente. Et du coup, mon envie aussi, c'était de pouvoir favoriser les échanges entre stagiaires formateurs avec moi. Donc, voilà, pour pouvoir dire, bah voilà, moi, j'ai trouvé ça et qu'est-ce que toi, tu as trouvé? Et qu'on développe cette curiosité aussi pour moi, qui est inhérente à la CNV, de curiosité à la différence, curiosité à se dire, bah tiens, moi, j'ai trouvé ça, voilà pourquoi. Et toi, comment? Voilà, plutôt que d'être dans une situation où il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse. Et puis l'autre intention, effectivement, c'est des pratiques courtes que chacun peut trouver à caler dans son agenda. Je me dis que voilà, si chacun trouve une à deux pratiques par semaine, il y a quelque chose qui s'intègre. Et clairement, quelque chose de complémentaire, des formations, c'est pas une formation, même si de temps en temps il y a des petits rappels. Voilà, c'est pas un groupe de pratique. Ça peut être complémentaire d'autres formats. Moi, je suis ravie de ce petit temps de connexion avec vous où j'avais envie de faciliter votre entrée dans l'application Mon Jardin CNV. Je vais le dire au féminin, puisqu'aujourd'hui on est des femmes dans cette démo, mais ça ne veut pas dire que, parce qu'après je l'enregistre, mais voilà, les hommes sont évidemment bienvenus aussi. Mais pour une fois, voilà, le féminin, embrassera le masculin. Donc, normalement, vous avez reçu un lien vers une application qui s'appelle bigoudtransformation.com. En fait, moi, je vous crée un compte dès que vous avez réglé, enfin, le plus tôt possible. Là, pour le moment, j'ai encore un peu de dispo, donc je l'ai fait en général dans la journée. Et une fois que vous avez ce compte, vous pouvez du coup rentrer votre mail et votre mot de passe. Si jamais, alors là, il allait trop vite, mais si jamais vous vous souvenez plus de votre mot de passe, vous pouvez évidemment cliquer sur mot de passe perdu et puis changer votre mot de passe. Donc, vous arrivez normalement sur le tableau de bord. Si vous n'avez pas retrouvé le tableau de bord, vous l'aurez toujours en haut à gauche. Là, vous avez trois petits traits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je clique. Oui. Et voilà, vous pouvez cliquer sur mon tableau de bord. Et là, vous aurez toujours accès en fait au plan du jardin CNV. Je vais vous présenter un petit peu les différentes choses. Donc, en haut à droite, vous avez une petite icône avec un petit bonhomme qui vous permet d'accéder à votre compte. Et c'est là que vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez modifier votre profil. Si vous voulez changer votre nom, votre prénom, mettre quelque chose de votre présentation. Euh, voilà, si vous avez envie de donner votre date de naissance, voilà, c'est possible. Mais c'est surtout si vous voulez changer votre nom ou quelque chose, hein, parce que parfois je prends les noms en fonction de l'inscription quand vous payez, mais des fois je peux faire une erreur. Et puis aussi sur le profil, est-ce que c'est sur le profil, vous pouvez changer le mot de passe. Ah oui, profil, Ah, présentation. Vous pouvez aussi changer l'avatar. ok. Voilà, allez, ça ne sera pas très original. Je mets une petite... voilà, et normalement, si j'enregistre, normalement, voilà, la prochaine fois que je retourne dans mon profil, il y aura mon petit dessin qui va être très original.
Vous avez aussi, ben voilà, sur le feedback, à tout moment, vous avez parfois des petits pouces comme ça qui Mm. permettent de faire des feedbacks à l'équipe technique et à moi. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous avez un retour à faire. On a Oui. passé beaucoup de temps et d'énergie sur cette application et en même temps, il y a encore des petites choses qui peuvent être passées, qu'on a pu ne pas voir, quoi. Vous pouvez aussi paramétrer l'heure à laquelle vous recevez les messages. Mm. Voilà, si vous préférez les recevoir le soir ou le matin en fonction de votre organisation, puisque en fait, l'application va régulièrement vous envoyer des petits messages. Le petit jardinier CNV, c'est le petit personnage qui va vous accompagner dans votre parcours et qui de temps en temps va vous envoyer un message en disant mais tiens, tu n'as pas fini cette application, est-ce que cette partie, tu ne l'as pas finie, est-ce que reviens jardiner avec moi. Voilà, c'est juste un petit encouragement parce qu'on sait bien que le quotidien peut nous rattraper. Alors, ce que je vais vous montrer un petit peu déjà, c'est le tableau de bord. Qu'est-ce que vous pouvez trouver sur le tableau de bord? Donc, je vais revenir au tableau de bord en entier, ça sera plus facile. Vous avez à droite des modules avec les différentes applications pratiques que vous pouvez trouver dedans. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous avez aussi, et ça c'est important pour moi de vous le dire, il y a le module ressourcement. Je me dis que des fois, on veut pratiquer, on veut apprendre, ça nous demande de l'énergie d'apprendre. Et que parfois, notre vie, elle est déjà tellement challengeante qu'on n'a pas d'énergie pour apprendre et faire un effort en plus. Mm. Et du coup, j'ai proposé plein de petites pratiques de centrage, voilà, pour nourrir des besoins de douceur, de confiance, de connexion, de reconnaissance, de contribuer. Voilà, mon idée, c'est, bah voilà, là, j'ai plus d'énergie, j'ai pas l'énergie d'apprendre quelque chose, mais j'ai besoin de me faire du bien. Et ben, j'ai des petites pratiques qui durent 5 minutes, 10 minutes sur différentes thématiques. Par exemple, clique sur l'espace de paix, vous allez avoir une petite vidéo de centrage Mm. que vous pouvez faire, voilà, que vous pouvez vous offrir à un moment où vous êtes fatigué, où vous avez besoin de vous ressourcer. Je vous signale aussi la cabane à outils où vous pouvez retrouver des petites démos voilà, de l'application si vous êtes un peu perdu. Le quiz d'orientation, c'est à tout moment, là je vais reprendre le quiz. L'idée, c'est des petites questions que j'ai posées sur les différents modules, hein. Alors, oui, j'ai remarqué, par exemple, d'après toi, comment la gratitude a-t-elle été présentée dans la journée de sensibilisation? Au départ, cette application avait été créée pour des gens qui avaient suivi une journée de sensibilisation avec moi. Ah oui. Et du coup, parfois, il y a encore cette expression, mais en fait, c'est qu'est-ce que vous avez appris dans vos formations CNV, groupes de pratique, ateliers de sensibilisation, etc. Voilà. Donc, par exemple, voilà, on va faire la première question. La gratitude, est-ce qu'elle se pratique avant ou après un reproche? Méthode sandwich pour donner plus d'impact au recadrage, qu'on apprend en management. La gratitude consiste à dire des choses gentilles aux gens pour leur faire plaisir, créer une bonne ambiance. Une des intentions de la gratitude est de développer des relations de qualité. La gratitude est une façon de cultiver l'optimisme. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? La troisième. La Oui. troisième. Voilà. Donc là, vous aurez un petit commentaire. Bah, c'est effectivement une des intentions de la gratitude. Euh, voilà, et la possibilité d'aller sur le module d'approfondissement. Mais si par exemple vous aviez choisi la gratitude et une façon de cultiver l'optimisme, bah moi ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé vraiment de vivre le processus CNV avec vous, c'est-à-dire pas. Alors j'ai mis du rouge pour juste, voilà, parce que Mm. voilà. Mais j'ai essayé de montrer que oui, chaque réponse, elle peut avoir du sens. Donc j'essaye d'abord de donner un peu d'empathie sur pourquoi on peut avoir répondu ça. Et puis après, je donne mon point de vue à moi. Voilà. Mais j'ai envie vraiment dans cette application de vivre des relations d'équivalence avec les stagiaires et les stagiaires entre eux, qu'on essaye de vivre ensemble le processus, d'apprendre ensemble plutôt que d'être sur c'est juste, c'est faux. Voilà. Donc ce quiz, c'est une petite façon ludique de revenir de temps en temps à où est-ce que j'en suis. Est-ce qu'il y a sur le côté droit là, gratitude, intention, cercle de préoccupation, est-ce qu'il y aurait un ordre? Le choix que j'ai fait, c'est que vous allez piocher en fonction de ce que vous avez envie de travailler.
Alors, vous avez chaque fois une introduction qui vous redonne un petit peu l'esprit, qui vous remet un petit peu dans l'énergie du module. Et par exemple, voilà, si j'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de faire un exercice sur le pouvoir de l'intention, ben, je peux cliquer sur le pouvoir de l'intention, premier exemple. Voilà, donc je vais reprendre l'action pratique parce que je l'avais commencé. Voilà, il y a 4 scénettes qui sont proposées d'une même situation où Erika a des, fait des choix d'intention différents. Donc voilà, par exemple, cette première scénette qui est assez courte, je crois. Françoise, c'est Erika. Je peux me passer de tes jambes? Bah, bonjour. Oui, 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 bonjour. Est-ce que tu peux me passer de ces jambes? Ouais. Voilà, donc par exemple, petite chose qui peut se passer dans notre vie professionnelle ou familiale. Donc, d'après vous, quelle est l'intention d'Erika? Quel impact cette intention elle a sur la relation, sur le résultat, parce que voilà aussi, voilà. Et puis sur la gestion du temps. J'ai chaque fois, voilà. Et là, voilà, par exemple, là, si j'ai une idée, puis que j'ai envie quand même de partager avec les autres, de voir, voilà, quelles seraient les autres, je peux cliquer sur les petites bulles qui m'envoient sur l'Agora. Vous avez la même chose, la petite bulle en haut. Et là, je peux dire, voilà, je peux lancer une discussion sur le sujet de l'intention, premier exemple, en disant, voilà, moi j'ai trouvé que l'intention, c'était ça, ou j'y vois pas très clair la différence entre l'intention et l'objectif. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je peux poser une question, une réaction, et puis bah, les autres, soit les autres participants, participantes, soit moi, soit d'autres formateurs ou transmetteurs qui rejoindront l'application pourront répondre et échanger. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble autour des différentes questions. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages sur l'Agora quand vous êtes sur une question. À chaque fois dans les modules, en gros, vous avez une progression pédagogique, mais ça n'empêche pas que vous puissiez choisir. On commence toujours par des scénettes où vous n'êtes pas touché émotionnellement, c'est-à-dire beaucoup de scénettes que je joue avec Erika. Voilà, je peux être observateur, observatrice, je ne suis pas touchée émotionnellement et des fois c'est plus facile d'observer ce qui se passe quand je ne suis pas moi-même affectée. Après, vous avez des petites pratiques où là, vous aurez la possibilité qui sera en plus des choses que vous pouvez faire sur votre ordinateur, mais qui concernent des situations qui vous concernent vous. Et puis après, des propositions où on vous invite à expérimenter quelque chose dans votre vie quotidienne. Par exemple, voilà, trouver 3 mots-clés par jour, de l'expérimenter dans votre vie pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis de revenir voir finalement qu'est-ce que ça a changé que j'ai eu par exemple, ici, cette attention à l'intention. Voilà. Donc, l'idée, c'est que petit à petit, on aille sur des pratiques qui sont du quotidien, qu'on peut faire du coup plusieurs fois. Je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que je me suis rendu compte en échangeant avec les pédagogues qui ont conçu Bigood que une des motivations qu'on a à apprendre, c'est qu'on mesure l'impact que ça a sur les efforts qu'on fait, j'ai envie de dire, qu'à un moment mesure que ça a un impact sur nous. Donc l'idée aussi de cette application, c'est de permettre ah ouais, en fait, ça a un impact, en fait, d'avoir fait ça, ça a fait bouger quelque chose. Ou peut-être je suis frustrée parce qu'il y a autre chose que j'ai besoin d'apprendre et voilà, parce que quand même, on met beaucoup d'énergie pour apprendre à pratiquer la CNV et je trouve que c'est important de mesurer ce que ça permet. Donc l'Agora, vous pouvez à tout moment y aller, chaque fois qu'il y a les petites bulles là. Voilà, je peux répondre à un message ou je peux créer une nouvelle discussion. Vous l'avez là et vous l'avez aussi donc, dans les applications pratiques. Vous avez aussi à gauche, là, sur les petits traits, la possibilité de voir la communauté. Là aussi, vous avez l'Agora et vous avez aussi l'annuaire. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les participants au parcours. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez envoyer un message à Florence Keller, qui est ma fille, bah, vous pouvez lui envoyer un message. Hein. Donc, je peux très bien la contacter et du coup lui envoyer un message. Je peux lui demander d'être mon binôme. C'est-à-dire, pour moi, il y avait aussi une idée, ça c'est vraiment une idée qui vient des pédagogues de Bigood,
de dire que oui, l'application, elle va nous permettre d'apprendre seul en étant devant notre ordinateur, notre téléphone, quand on est dans le métro ou quand on est seul chez soi. Et puis peut-être que soit parce on est plusieurs d'un groupe à s'être inscrit, soit qu'on a vu plusieurs fois dans les interactions sur l'Agora qu'on était à peu près au même rythme. Et on a envie de se mettre en binôme et peut-être, par exemple, de faire un module au même moment ou certains soirs de se dire bah tiens on fait telle application pratique, on se met toutes les deux à telle heure ou ceux qui veulent et puis on peut échanger aussi en binôme. Donc il y a la possibilité, vous avez la possibilité de vous mettre en binôme ou en groupe de pairs en fait. Je voulais aussi vous montrer les ressources. Pour le moment il y a en tout cas dans les ressources vous avez un sous-main que j'ai créé pour mes stagiaires et que je vous mets à disposition, que vous pouvez imprimer. Alors moi, je l'utilise en format A3. Je le mets sous mon bureau et donc là, il y a un petit mémo du processus CNV avec des petites icônes qui peuvent rappeler un petit peu des caractéristiques des étapes clés du processus. Aussi une prise de conscience des notions d'intention. Voilà. Et puis, de l'autre côté, vous avez des listes de sentiments agréables, désagréables, des listes de besoins par catégorie, et puis les évaluations masquées, les mots pièges. Voilà. Donc, ça peut être aussi... Moi, je l'imprime en A3. Je pense que ça tient aussi en A4, si vous avez une bonne vue. C'est plus facile, des fois, d'imprimer en A4 qu'en A3, parce qu'en A3, vous trouvez un imprimeur. Mais voilà, en tout cas, vous avez la possibilité ou de le mettre en PDF sur votre ordinateur, mais d'avoir le sous-main en verso et en recto pour pouvoir le télécharger et l'imprimer. Moi, dans mes premières réactions, j'ai commencé à me promener un petit peu. Je trouve ça très ergonomique, très intuitif aussi. Il n'y a pas besoin pour moi de réfléchir très longtemps pour me retrouver dans l'espace. Donc ça, j'aime bien. Je trouve que j'aime beaucoup ce que tu viens de présenter sur le côté ressources. Moi, j'ai passé un excellent week-end, mais ma girafe a été très sollicitée. Donc, je trouve intéressant de pouvoir justement avoir cet espace où je reviens pour la nourrir et lui dire, OK, c'est bon, quoi, on va reprendre de l'énergie ensemble, quoi. Et ça, je trouve ça bien. C'est pas juste pour moi, dans ce que je découvre là, de l'apprentissage. C'est aussi un espace pour se ressourcer et recapitaliser en fait de l'énergie. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien pour le coup. Ouais. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup pour l'instant. Ouais. C'est un vrai jardin pour le coup. Un vrai jardin. Aussi, le fait que ça soit... Bon, c'est joli. Je trouve ça joli, voilà, les couleurs, les petits dessins. Et puis, oui, c'est ludique. Je trouve ça aussi ludique. Mais je vais le reprendre avec l'ordinateur. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est une super idée. Voilà, c'est une petite boîte à outils, je trouve, qui est voilà, je dirais ludique. Mm. Et ce que j'apprécie pour ma part particulièrement, c'est et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a fait que je n'ai absolument pas hésité quand tu as envoyé le mail pour proposer, c'est que quand on pratique la CNV, pas d'une manière constante, où les personnes en face ne sont pas pratiquantes, bah, avoir un espace où on peut venir se ressourcer dans tous les sens du terme, venir pratiquer, venir... Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais des modules complémentaires, je me recharge en énergie. Et je trouve que ça, c'est vraiment, c'est précieux, vraiment. De pouvoir à un moment donné, presque quelque part, ne pas remettre en doute le processus, ne pas se dire, mais c'est incroyable. Enfin, l'énergie qu'il faut parfois pour arriver à atteindre un tout petit truc. Et ben, arriver là dans cet espace, moi je trouve que c'est vraiment précieux de pouvoir, waouh, on est, sans que ce soit un côté communautariste, mais on est dans un espace où on parle presque tous la même langue. Voilà. Et c'est reposant. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Ouais. D'où l'idée, moi j'adhère complètement à l'idée du jardin. Alors là, voilà. Je me projette bien dans ma chaise longue dans mon jardin. Voilà.
Et Oui. ça, c'est vraiment intéressant moi, ça vient vraiment en complément de tout ce que je peux faire, que ce soit les formations de base, mais surtout tous les modules complémentaires. Ça, c'est un outil au quotidien à mon rythme, donc c'est parfait, quoi. Et accessible 24 heures sur 24. Exactement. Avec la possibilité d'aller dans la ressource quand j'ai croisé un peu trop de girafes, un peu trop de chacals dans la journée. Mais ça, c'est bien. Mais oui, mais oui. Est-ce que Merci. tu m'autorises à en parler autour de moi? Ah bah écoute, alors non seulement je t'autorise, mais ça me soutient énormément parce que c'est pas si facile de faire connaître l'application. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut en parler à la fois des personnes qui effectivement ont déjà fait pas mal de chemin en CNV et aussi à des personnes Oui. qui débutent, euh, voilà, et qui peut-être du coup trouveront aussi le sens de continuer, enfin voilà, des personnes qui font partie de groupes de pratique ou au contraire des personnes qui n'ont pas trouvé de groupe de pratique près de chez elles ou voilà, de vraiment pas hésiter ou des personnes qui sont pas disponibles au moment où il y a les groupes de pratique dans la région ou qui ont besoin de plus. Oui, oui, oui. Voilà, donc bien sûr, de ne pas hésiter. Pour moi, dès que les personnes ont commencé à faire la formation à la CNV, elles peuvent tout à fait rentrer dans cette dynamique.